Fin du journal sur Télé 50. Merci de nous faire confiance. Matata Pognon, Fridolin Kassuchi, André Kimbuta, respectivement ministres des Finances, des ITPR et gouverneurs de la ville de Kinshasa, doivent désormais trouver des solutions à l'insalubrité criante à Kinshasa, la mégapole congolaise. Et pour mener à bien cette opération, les trois personnalités se sont donc entretenues ce vendredi au ministère des Finances afin de peaufiner des stratégies qui s'imposent. Marlon Kachamou. La propriété à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, devra s'inscrire dans la durée. Telle est la volonté du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Et pour donner corps à cette préoccupation, une rencontre tripartite composée du ministre des Finances, celui des infrastructures et travaux publics, ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa est mis sur pied afin de trouver des solutions au problème de l'insalubrité dans la ville. Comme vous le savez, la ville est suffisamment sale et qu'il faille qu'elle puisse se revêtir d'une autre robe pour garantir une certaine santé à la population et une viabilité et une bonne image de la capitale. Et dans ce sens, il y a plusieurs pistes qui ont été explorées. Des stratégies bien étudiées s'imposent pour combattre l'insalubrité à Kinshasa. Soucieux de cette situation qui perdure, le président de la République a donné des instructions précises afin de poser les bases nécessaires de l'assainissement dans la capitale politique et administrative du pays. Lorsqu'on veut assainir l'environnement, il faut assainir les milieux, il faut assainir le cadre de vie, il faut assainir les modes de vie. Lorsque je parle de mode de vie, je vois la culture, la mentalité, les habitudes, les pratiques, les usages qui visiblement peuvent détruire l'environnement. La commission dirigée par le ministre des Finances, Matata Pognon, sollicite la participation des Toulkinois. Nous devons faire appel à une société privée nécessairement, voir la possibilité de monter une société mixte, État, ou faire un PPP, partenariat public-privé. Ce sont des réflexions que les experts vont commencer à faire à partir de demain. Qui va bénéficier de cette propriété? C'est vous les Kinois, vous qui êtes là. Vous devez aussi contribuer. Il y a une taxe sur la salubrité, il faut payer. Les gens ont tendance à croire que la vie dans une grande ville est gratuite et n'est pas gratuite. La propriété aussi a un prix. Bien sûr, le gouvernement va contribuer sur notre budget d'investissement. Il y a aussi la contribution du citoyen. Un partenariat public-privé est désormais scellé pour coordonner les travaux de salubrité dans la ville. Un partenariat dont les résultats seront jugés par rapport à l'insalubrité décriée dans plusieurs coins et quartiers de Kinshasa. Je le disais tantôt, 10 ans déjà depuis que le PPRD a fait son avènement dans la sphère politique congolaise. C'était donc le 30 mars 2002, la célébration de cet anniversaire placé sous le signe de l'engagement dans la révolution de la modernité est prévue pour le samedi à la foire internationale de Kinshasa. Première force politique de la majorité présidentielle, le PPRD, par la voix de son secrétaire général, devra se prononcer sur les perspectives d'avenir de ce parti, a donc confié Toussaint Chilombo, un des hauts cadres de ce parti. On l'écoute. Pour les 10 ans de loyauté, les 10 ans de fidélité, les 10 ans d'engagement, et c'est la raison pour laquelle nous avons comme thème tous engagés dans la révolution de la modernité, parce que nous accompagnons notre initiateur, nous accompagnons le chef de l'État dans la transformation de la République démocratique du Congo, cette transformation qui commence d'abord par l'homme et qui arrive au niveau matériel. Donc ce sont ces 10 ans dont nous nous sommes consacrés, nous, PPRD, à faire que l'homme soit au centre de toutes les préoccupations, et c'est ce que la direction nationale, les comités exécutifs nationaux du PPRD, son bureau politique, l'ensemble des militantes et des militants, nos sympathisants, nous sommes tous rangés derrière Joseph Kabila Kabange pour que nous puissions avoir encore plus de 10 ans, parce que vous savez, il y a des partis qui naissent et qui n'ont qu'un jour d'existence, mais nous, 10 ans, c'est déjà beaucoup. Toute le calomnie, tout ce qui a été dit de mauvais contre le PPRD, donc tous les mal dits contre le PPRD, le bon Dieu les a transformés en bien. C'est ce qui fait que de 110, nous sommes à plus de 150 aujourd'hui. Nous allons rendre grâce à Dieu. J'invite les militantes et militants, les sympathisants, tous ceux qui aiment et qui portent le PPRD et Joseph Kabila Kabange de se retrouver demain à la Fikine.
Et puis, la mission d'observation de l'Union européenne a rendu public jeudi son rapport final sur les élections du 28 novembre dernier en République démocratique du Congo. Un rapport qui propose des conclusions ainsi que des recommandations relatives au déroulement de l'ensemble du processus électoral, a donc signalé Maria Nedelcheva, qui a conduit cette mission à Kinshasa, la capitale congolaise. Et ce rapport a été déposé ce vendredi au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Écoutez Madame Nedelcheva. Depuis le tout début, la mission d'observation électorale de l'Union européenne remplit un mandat de neutralité, d'indépendance et de toute impartialité. Nos recommandations sont fondées sur une expertise de haut niveau, une observation long terme et qui est formulée de la manière la plus neutre afin d'apporter des améliorations dans les futures échéances électorales. Il ne s'agit certainement pas d'appuyer tel ou tel parti des différents partis politiques en RDC. Il s'agit tout simplement d'apporter notre contribution, une contribution que j'insiste très positive quant aux futures améliorations afin d'avoir des élections transparentes et crédibles en RDC. Donc l'Union européenne est là à titre de partenaire. La mission de l'Union européenne était là à l'invitation du gouvernement congolais. Notre tâche était de formuler des recommandations qui, justement, je le rappelle, se basent sur une expertise de haut niveau afin d'accompagner la RDC dans sa voie de démocratisation. Donc la recommandation, notre rôle était de la formuler. Ensuite, il en revient de la responsabilité de tous les partis politiques, de toutes les parties prenantes de la société civile et des institutions congolaises de décider de sa mise en œuvre et de ses modalités de la mise en œuvre. Autre chose, lutte contre la fraude minière, le Centre d'évaluation et d'expertise des substances minérales précieuses et semi-précieuses de la République démocratique du Congo entreprend les démarches des collaborations avec les pays industrialisés afin de bénéficier de leur expérience en la matière. Ce jeudi, son directeur général adjoint Pascal Niembo a conféré tour à tour avec les délégations des États-Unis d'Amérique, de la Suisse et d'Israël. Finalité, renforcer la traçabilité des matières premières extraites du sous-sol congolais. Crispin Chibassou. Doté des potentialités énormes, la RDC est un pays potentiellement riche. Engagé dans la voie de la modernisation de tous les secteurs, ces résultats ne peuvent être atteints si les richesses potentielles sont fructifiées pour contribuer à la relance de l'économie congolaise. Parmi les ressources figurent les minerais. Faisant face à la contrebande, une commission a été instituée par le gouvernement congolais. Dirigée par Pascal Niembo, cette structure multiplie des stratégies pour traquer les opérateurs mafieux. Dans le but de renforcer ses capacités de contrôle, le directeur général adjoint de CEC, Pascal Niembo, a conféré ce jeudi avec des délégations des USA, de la Suisse, d'Israël. C'est là pour renforcer les conditions de traçabilité des minerais en RDC. Notre souci est beaucoup plus de mobiliser le moyen qui permettra au gouvernement d'avoir le moyen de faire sa politique. Et ce qui permettra justement à la stabilité économique de l'État, ce qui permettra exactement à éradiquer la fraude au niveau de nos frontières. Et là, nous sommes en train de mettre en place le mécanisme avec tous les experts venant de pays amis pour essayer de stopper et de renforcer notre capacité de lutte sur le terrain. Contact établi grâce au partenariat entamé avec Israël, Suisse et les États-Unis, la lutte contre la contrebande minière devra être renforcée. Ainsi, la traçabilité des minerais extraits dans le mine de la RDC devra être effectuée sans problème. Santé à présent, la Banque mondiale est décidée d'apporter une contribution significative au secteur de la santé en République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'elle finance à hauteur de plus de 70 millions de dollars américains le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé dénommé PARS en République démocratique du Congo. Au cours d'un séminaire organisé à l'intention d'experts en santé, le coordonnateur du PARS a reconnu les efforts fournis par la Banque mondiale. Suivez.
Nous sommes à un taux de décaissement de plus de 90% dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Et d'ailleurs, cette phase du projet est en train de se terminer. Nous souhaiterons que le gouvernement s'investisse davantage pour mobiliser des ressources additionnelles auprès d'autres bailleurs, et en l'occurrence la Banque mondiale aussi, pour poursuivre les acquis de ce projet, consolider ses résultats. Le projet PARS intervient dans 5 provinces. Ici à Kinshasa, donc dans les districts d'Njili. Ça intervient dans la province de Bandundu, dans la province de l'Équateur, dans la province du Maniema. Toute la partie sud Maniema est appuyée par le secteur, donc le projet PARS, et aussi dans la province du Katanga. Mais il faut reconnaître qu'on a fait un équilibre par rapport aux besoins de santé, mais le gros, parce que 43 zones de santé sur les 83 zones de santé appuyées par le projet PARS se trouvent dans la province de l'Équateur plutôt. Mais les résultats sont très très visibles partout, et elle a beaucoup apprécié la façon dont ces ressources sont gérées, non seulement au niveau donc, des structures avec les bailleurs, mais aussi au niveau des bénéficiaires, et quel effort nous faisons pour être plus redevables vis-à-vis des communautés bénéficiaires. Je crois que c'est fort de cette visibilité que, particulièrement au Katanga, où on a vu la population être très satisfaite, et il y a même une demande pour qu'on puisse étendre les interventions du projet PARS dans d'autres districts du pays. Alors que le mois de la femme touche à sa fin, Matala Sarah Lolossi, une femme congolaise d'une trentaine d'années, a surpris l'humanité en accouchant la semaine dernière de 5 jumeaux à l'hôpital général de référence de Chikapa. Nous sommes au Kasaï occidental. Le couple démuni ne sait à quel sein se vouer après une assistance du gouverneur Kabasoubabo. La famille lance un appel pathétique à toute personne de bonne volonté pour la survie de ses jumeaux. Pour toute éventuelle assistance, prière, contactez Télé 50 à ce sujet. Écho des entreprises, la société Tigo, République démocratique du Congo, lance une nouvelle offre tarifaire afin de permettre à ses clients congolais de communiquer au meilleur prix. Les détails dans cet élément commenté par quelques artistes de Kinshasa. Tigo, le meilleur tarif en RDC. Bonjour. C'est quoi le site dont on parle? Ah, c'est le nouveau tarif Tigo. Appelle Tigo à 6 unités la minute toute la journée. Waouh, mais vous voulez faire des jaloux ou quoi? Tigo, les meilleurs tarifs en RDC. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que moi aussi je peux profiter des nouveaux tarifs de 6 unités Tigo? Oui, bien sûr. Mais vous, je vous reconnais, vous, hein? Vous travaillez chez... Ok, c'est pas grave. Venez chez nous, vous allez en profiter de nos nouveaux tarifs. Merci. Mais dites à personne. Tigo meilleur tarif en RDC. Allô, bonjour. C'est vrai que les appels sont passés à 6 unités la minute? Exactement. Les tarifs ne sont jamais tombés aussi bas en RDC. Ah bon? Tigo, je vous aime. Tigo, les meilleurs tarifs partout en RDC. Tigo, plus près de moi. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Abdelatif Bouziani. Il est le directeur général de cette société en République démocratique du Congo. Bienvenue, M. Bouziani. Bonsoir. Première question, pourquoi vous avez lancé ce produit sur le marché? En fait, ce n'est pas un produit, c'est une offre tarifaire. C'est l'offre tarifaire de Tigo. Tigo, comme vous le savez, n'a pas arrêté d'innover depuis qu'on est arrivé sur le marché congolais. On est toujours à l'écoute des préoccupations de nos abonnés et on essaie toujours de leur offrir le meilleur de l'instant. Et on a pensé à traduire les préoccupations de nos abonnés qui sont avec l'augmentation des prix actuels. Tigo fait le chemin inverse en baissant ses prix et en offrant ce tarif de 6 unités la minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout en RDC. Est-ce que nous pouvons connaître le mécanisme? Il n'y a pas de mécanisme. C'est vous achetez une SIM Tigo, vous êtes sur le tarif, aucun problème, ça marche tout seul. Et qu'est-ce qui va se passer justement pour ceux qui voudront communiquer vers les réseaux, d'autres réseaux de la RDC? On a pensé à cela aussi. On a réduit les prix pour les appels vers les autres réseaux qui sont de 15 unités maintenant, et aussi vers l'international qui est de 15 unités aussi.
Alors, autre préoccupation, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour ceux des abonnés qui sont ou qui ont activé AWA ou encore le week-end l'Itabissi, comme c'est le cas chez vous? On a pensé à cela aussi, comme vous le savez. Ces gens-là continueront toujours, pour les abonnés de AWA, à avoir leur réduction de 75%. Ils peuvent bénéficier des prix les plus bas aussi du marché. Et ceux de l'Itabissi, ils peuvent aussi avoir leur bonus pour le week-end, qui est le remboursement de toutes les communications de la semaine, du lundi au vendredi. On rembourse tout ça le samedi et le dimanche. Alors, qu'est-ce